La paix règne à nouveau au royaume de Lyonesse. Mais Britannia reste sous le contrôle du clan des démons, guidé par les 10 commandements. Aidez-nous! Aidez-nous! Méliodas et les autres patrouillent dans les villages alentours et continuent de combattre le clan des démons. Contre total! Pendant ce temps, King et Diane se sont réfugiés dans la forêt du roi des fées. Ils ont fui pour échapper à la menace des 10 commandements. Je l'ai vue toute nue. Excuse-moi, j'ignorais que t'étais là. C'était pas intentionnel. Je suis vraiment désolé, tu m'en veux pas? Non, pas du tout. C'est pas ta faute, King. C'est plutôt moi qui aurais dû vérifier qu'il y avait personne. Qu'est-ce qui m'a pris, bon sang? J'y crois pas, j'aurais jamais dû me mettre à danser de la sorte. Non, ne dis pas ça. En tant que roi des fées, je suis censé être plus alerte et vigilant, plus au fait de mon environnement. J'ai vraiment honte. Rien ne pousse comme je le voudrais chez moi. T'as pas à avoir honte, c'est pas ta faute. Après tout, ça arrive que rien ne pousse comme on le veut. Tu es comme tu es, King. Je te remercie, Diane. C'est très gentil. Attends! Tu as compris que je parlais de mes ailes, n'est-ce pas? Bah, t'as pas précisé? Alors bon... Oh! L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le sceau vieux de 3000 ans a été brisé. Les troupes d'élite du clan des démons, les 10 commandements, règnent à présent sur tout Britannia, plongeant cette contrée aux portes d'une ère funeste. Après une bataille acharnée, le royaume de Lyonesse a repoussé les 10 commandements. La contre-attaque pour libérer Britannia va bientôt être lancée. À sa tête, un ordre légendaire de chevaliers qui fait la fierté du royaume. On les appelle les Seven Deadly Sins. Diane, c'est toi? Tu es de retour? Eh bien, Matrona, tu ne fais pas trompette, toi aussi? Si, c'est bientôt l'heure. Fais attention, regarde où tu mets les pieds. Oh, Tu sais que je détestais ça quand tu me lèches. ils sont marrants. Oui, je trouve aussi. Marrant et tellement innocent. Votre Altesse, Ah, Gérard, oui, qu'y a-t-il? j'ai l'impression étrange qu'on nous observe depuis un moment. Ah oui, qui ça peut être d'après toi? Alors ça, je n'en ai aucune idée. Il se peut que ce... Si tu savais comme ça me rend heureux, t'es vivante alors. Lance spirituelle! Chastier folle! Deuxième force! Gardien! J'ai une idée! S'il frappe le mur avec la même force, il le percera et on pourra s'enfuir! Qu'est-ce que ça veut dire? La roche est élastique? Cet endroit a sûrement été bâti à l'aide d'une magie quelconque. Tu n'es pas attentif, évite donc de rêvasser. Lance spirituelle Vasquez, deuxième forme. Gardien. Oh, bon sang! Sa puissance est considérable. Il est dangereux. J'ai bien fait d'utiliser Heavy Metal dès le début. Mais je ne me laisserai pas vaincre aussi facilement. Pas question. Ruade folle. Il l'a esquivé. Encore une fois. Non, c'est pas ça. En fait, il esquive pas les coups. Il se contente de faire une danse.
pouvoirs magiques sont en train de s'estomper. Jeune fille, je ne suis pas certain que tu réalises à qui tu as affaire. La puissance du clan des géants ne réside pas uniquement dans nos muscles. Elle provient de la terre dont nous puisons la force. Nous la convertissons et nos corps la répercutent. Lance spirituelle, chastier folle, 5e forme. Multiplication. Il a disparu. Tes attaques sont plutôt limitées. Ah Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, roi des fées? Ta puissance ne rivalise pas avec celle des 10 commandements, on dirait. Quand je pense que le roi des fées actuel n'est même pas pourvu d'elle, c'est un comble. C'est du jamais vu, assurément. Je ne vois pas comment tu pourrais manipuler la véritable lance spirituelle, ou encore me lancer une pluie de poignards. Vas-y. Si tu as l'intention de me tuer, achève-moi, épargne-moi ton baratin. Oui, tu as raison. Je devrais peut-être m'y employer. Qu'est-ce que j'ai mal, bon sang. Diane, pardonne-moi. J'avais promis de te protéger jusqu'au bout. Mais avant, nous voulons nous assurer que vous n'êtes pas complètement dénué de valeur. Tout à fait, c'est pourquoi nous avons décidé de vous juger. Vous aurez une deuxième chance de nous surpasser au combat. Lance spirituelle Vasquez, 7e forme. Rose de lune, goutte de vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu as vu nos plaies? Elles ont toutes guéri. Zut, la gouttelette que je conservais était épuisée. À quoi vous jouez, vous deux? Vous allez vous moquer de nous encore longtemps? Non, rassure-toi, bien au contraire, notre but est de vous réentraîner. Oui, vous m'avez bien entendu. Comment ça? Nous réentraîner? C'est simple, vous allez voir. Actuellement, vous êtes trop faible. Vos pouvoirs sont limités. Exact, si Méliodas était là, il dirait un truc du genre « Eh, vous avez du pain sur la planche !» Ça alors, tu n'avais pas ri depuis longtemps, drôle. Désolé. Je comprends rien à ce que vous racontez. Vous faites partie des 10 commandements, non? Vous êtes censés être nos ennemis. Je peux comprendre que tu sois déboussolé. Réfléchis. N'oublie pas que nous ne sommes pas des démons. Par le passé, nous avons même combattu le clan des démons. En tant que roi du clan des géants et roi des fées. Vous les avez combattus? Oui, et c'est au cours de cette bataille que nous avons été contraints de prendre certaines décisions qui nous ont menés là où nous sommes. À l'époque, j'étais plus que persuadé d'avoir fait le bon choix personnellement. Mais aujourd'hui, le doute s'est installé et il est là depuis notre confrontation avec Méliodas, la dernière en date. Nous voudrions être fixés une bonne fois pour toutes. Vous allez nous permettre d'avoir la confirmation que cette décision était la bonne. Nous nous engageons à vous promettre une chose. Si jamais vous remportez l'épreuve en question, nous vous laisserons repartir sans condition. Par contre, si vous perdez, le prix à payer sera élevé. À la moindre erreur, ce sera la mort assurée. Nous vous laissons décider. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir à notre proposition. J'accepte. Mais Diane, c'est trop dangereux. Ce l'est aussi pour toi? Peut-être, mais je m'inquiète à ton sujet, tu sais. Pourquoi Je me demande ce que ça va donner et si on a raison de leur faire confiance. Oui, je sais, mais c'est pas la question. Bravo pour votre enthousiasme, j'en suis ravie. Doro Kimoto, Ekato Kobe, Noctasente, Kiento. Doro Kimoto, Ekato Kobe, Noctasente, Quieto. Vous allez voir, c'est un sort très impressionnant qu'un ami m'a enseigné autrefois. Où suis-je? Qu'est-ce que je fabrique ici? Hein? Ah! C'est à moi ces cheveux? Oh!
Est-ce que je rêve ou quoi? Oh non! Diane! Oh non, c'est horrible! Pourquoi je me retrouve avec 4 bras? C'est pas normal! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon corps est plus du tout comme avant! Surtout garde ton calme, Diane. C'est bien toi, Diane? C'est toi, tu es King? Tu peux m'expliquer ce qui nous arrive? Imagine un peu que les autres nous voient comme ça. Ils vont jamais comprendre. Oui, mais y a pas que ça. J'ignore où on est. Je reconnais pas cet endroit. Quelque chose approche. Un pouvoir magique obscur immense. Comparable à celui du clan des démons et du niveau des 10 commandements. Bah ça alors. Méliodas! Salut, vous êtes en avance? Attends, c'est pas possible, voyons. Je croyais que t'étais mort définitivement il y a plusieurs semaines. Tu veux que je te dise, drôle? Franchement, tes blagues laissent à désirer, mon vieux. Et toi, Gloxinia, pourquoi on t'entend pas? Attends, tu te trompes, Méliodas. En fait, moi c'est King et elle c'est Diane, pas drôle. Exactement, on ressemble à ça maintenant. C'est une longue histoire. Mais de quoi vous parlez, bande de blagueurs, toujours les mêmes, hein? Et puis d'abord, qui c'est King et Diane? Je les connais pas, moi. Ah, eh bien... Bon, à part ça, comment vous allez depuis le temps? Oh, super, tu t'es jointe à nous. Ça alors? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, vous avez oublié? Pourtant, on s'était donné rendez-vous ici, tous les 4. Comment ça se fait que tu aies cette apparence, Elisabeth? Oui, ces ailes sur ton dos, d'où est-ce qu'elles sortent? C'est impossible. Et puis, elles ne ressemblent pas à des ailes de fée. Bah, évidemment que non. Vu qu'Elisabeth fait partie du clan des déesses, ça vous avait échappé? La princesse Elisabeth fait partie... Du clan des déesses? Bon, allez, mettons-nous en route. Mais pour aller où? Hé! Attendez! Et moi? Ne partez pas sans moi! Vous allez où comme ça? Je vous ai dit de pas partir sans moi! Diane, je crois bien qu'on est à Britannia, mais il y a 3000 ans de ça. Quoi? Un membre du clan des déesses se trouve devant nous. Or, ils ont épuisé tout leur pouvoir pendant la Grande Guerre et ont alors perdu leur forme physique. Ça doit être pareil pour ce Britannia. Ce paysage n'a rien de commun avec celui que nous connaissons. Et puis... Regarde-nous, on est Drôle et Gloxinia. Comment ça se fait? On est eux avant qu'ils deviennent les 10 commandements. Mais j'arrive toujours pas à comprendre ce qu'Elisabeth peut faire ici il y a 3000 ans. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Princesse Elisabeth. Je crois que pour l'instant, il est préférable que nous nous fassions passer pour le roi des géants et le roi des fées de l'époque. Tu as raison, King. Dès qu'on sortira de la forêt, on sera dans la vallée des fossiles. Est-ce que vous êtes prêts? Hein? Prêt pourquoi? Qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi ça? Aucune idée. C'est un massacre épouvantable. Comment peut-on être aussi cruel? On va devoir se battre contre ce genre d'ennemis. Ça alors, Méliodas?
clair, sa force surpasse de loin la nôtre. J'ai peur qu'on soit un fardeau pour lui. Regarde, King, qui c'est celui-là? Je sais pas, mais les pouvoirs de ce démon sont conséquents. Je suis Carmadios de la Piété, et je suis membre des 10 commandements.